Bonjour, cette guidance est pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, ou si vous avez des planètes, beaucoup de planètes dans ce signe, cette guidance peut peut-être vous parler. Ce sont des guidances générales, je le rappelle. Voilà, ça parlera ou ça ne vous parlera pas. J'espère en tout cas que ça vous aidera à commencer bien l'année. Alors, on va commencer par... Mes cartes ne sont pas très droites. On va commencer par la carte influente, l'énergie dominante de ce début d'année, qui est plutôt de bon augure, de bon auspice. On a la reine de bâton, tout comme on a l'impératrice en dos de deck. Alors, on va faire la différence entre les deux. Ça, c'est ce qui va venir un peu dominer cette nouvelle année. Donc, c'est l'osmose. La reine de bâton, elle est bien dans ses baskets, elle est bien dans sa vitalité, elle est bien ancrée. Vous voyez, là, cette carte, elle est magnifique. Elle ne fait qu'un avec la nature, avec les fleurs. Elle a une jupe en plume de paon, comme si elle était elle-même mi-femme, mi-pan. Et on a donc cette osmose, cette envie de se mêler, de fusionner avec la nature. Donc, on est vraiment attiré et on est plutôt, comment dirais-je, subjugué en admiration de notre nature et de notre environnement. Donc, on a peut-être cette notion, ce début d'année, de bien-être, de fusionner, de ne faire qu'avec la nature. Idem pour... Et donc, ces énergies extérieures, pour certains ou certaines, vont être de bon augure, puisque vraiment l'humeur et la couleur de ce début d'année sera vraiment dans le côté inverse du signe du Verseau, qui est plutôt, vous voyez là, on est dans la séduction un petit peu du lion, l'impératrice qui est dans l'amour de la vie, l'amour de la nature, la fertilité, c'est Dame Nature, cette carte voilà, qui fusionne aussi avec les éléments, à l'enfante du monde. Donc on est vraiment dans le signe un peu opposé du Verseau, mais donc dans sa complémentarité et dans son équilibre. Je rappelle qu'en astrologie, en fait, pour être dans un bon équilibre, on doit pouvoir puiser dans le signe opposé, et le signe opposé du Verseau est le lion. Donc pour moi, là, il y a quelque chose qui matche très bien et qui donne de très belles énergies en ce début d'année. Et je trouve que pour commencer l'année, forcément, c'est plutôt bien. Ça montre beaucoup d'optimisme et de positivité à tout ça. Dans l'énergie intérieure, alors là où ça va se corser, on va avoir 2 sets en opposition dans l'énergie intérieure et dans le piège à éviter. L'énergie intérieure, c'est le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, normalement, on est dans le donner, le recevoir. La coupe, je vous rappelle, c'est les émotions, c'est le cœur, ce sont les relations affectives, sentimentales. C'est également les énergies envers c'est les émotions et les sentiments envers les autres. Mais c'est aussi comment on se voit soi. Je rappelle toujours, je me dis toujours qu'on ne peut pas aimer les autres si on n'a pas si on ne peut pas s'aimer soi. Donc les deux vont de pair. Là, dans l'énergie intérieure, on a l'hésitation. Le personnage essaye de relier un petit peu tout ce qu'il aime entre eux ou entre elles. Et il ne sait pas comment faire. Il fait des ramifications avec des espèces de ponts de fortune, il ne sait pas trop. Il est dans l'hésitation, dans le cafouillage. Il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, on va commencer l'année, certes, avec positivité et envie de fusionner avec la nature, mais dans le détail et dans l'énergie intérieure, on est en confusion. On est en confusion avec ses sentiments, on est en confusion peut-être avec certaines de ses relations. Donc, il y a peut-être un certain nettoyage, de mettre un petit peu de l'ordre, peut-être dans sa vie émotionnelle. Vers quoi on va? Eh bien, on va vers une espèce de transformation. C'est la carte de la mort renaissance. On est la mort renaissance qui vient donc dans le tarot de Marseille, qui vient purifier, nettoyer. Donc ça match un petit peu avec ce cafouillage et cette espèce de bazar émotionnel que vous pouvez peut-être ressentir en ce début d'année et qui va amener à faire le tri, à faire le nettoyage, à venir peut-être même se purifier énergétiquement, à peut-être faire un travail sur soi, un travail psychologique.
voilà, il y a peut-être des humeurs un peu versatiles, des humeurs un peu, voilà, de up and down qui vont peut-être ressurgir en ce début d'année. Moi, ce début d'année qui est une fin d'année en soi, hein, pour moi, je m'arrache un petit peu avec le cycle de la vie qui est plutôt au printemps, où là, on se sent revigoré, on se sent ressourcé. Mais janvier, on a décidé de commencer l'année un 1er janvier, mais on est fatigué. On est plus dans une fin que dans un début. Donc, mais on est quand même, évidemment, il faut qu'on dise bonne année, il faut qu'on ait des résolutions, il faut qu'on... Voilà, il y a cette espèce de fête et qui nous remue et qui nous secoue, et donc on se sent un petit peu obligé de faire des résolutions, des promesses, des envies, de faire attention, etc. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez positif, donc il faut se servir de cette énergie de transformation, de cette énergie de nettoyage, pour faire un peu le tri avec soi-même, avec ce que l'on ressent pour soi, pour les autres. Et je pense que voilà, c'est peut-être ce qui va être important pour vous en ce début d'année. Le piège à éviter, eh bien, c'est le 7 de Pentacle. C'est de trop chercher à... on l'a eu il n'y a pas longtemps, cette carte, je crois que c'était la semaine dernière, avec un autre jeu, mais on veut aller trop vite. On veut on est en plein hiver et on veut déjà voir naître le résultat de nos semences. Et c'est encore bien trop tôt. Donc, il y a ici, pour moi, un pendant entre ce qu'il y a à nettoyer, hein, qui se passe plutôt au niveau de nos émotions, hein, pour être en accord avec cette séduction intérieure-extérieure, avec le fait de vouloir fusionner, de se sentir beau, belle, intérieurement, extérieurement. Voilà, pour cela, il faut d'abord faire un nettoyage interne de ses propres émotions, de sa confiance en soi, du donner et du recevoir. Hein. C'est pour moi primordial. Et le piège à éviter, c'est de ne pas se réfugier dans la matière, de vouloir, voilà, comme je vous dis, récolter, alors, si c'est dans le travail, si c'est au niveau de votre santé, de votre activité physique, je ne sais pas voilà, de vouloir trop hâter le pas et de vouloir récolter les bénéfices trop tôt, ou d'être trop en attente, ou de trop vous plonger dans la matière. Voilà, là, il faut plutôt faire un nettoyage au niveau des émotions et des sentiments que de faire l'autruche et de vous réfugier, voilà, dans trop d'activités, de faire trop de choses. Hein, comment on appelle ça? D'être trop... Voilà, dans l'hyperactivité. Hyperactivité, dans l'hypermatérialité. Hein, voilà ce que je peux dire pour le piège à éviter. Et comme pour les Gémeaux, j'ai gardé 2 cartes qui sont arrivées ensemble, que je n'ai pas séparées, pour insister sur le conseil à adopter. Enfin, quel est le petit plus, le petit tips un petit peu de l'univers du tarot? C'est cavalier de coupe et 10 de coupe. Ce sont les mêmes énergies. Et là, elles viennent insister, donc c'est pour ça que je les ai gardées, sur vraiment l'importance, vraiment là où il faut vraiment vous réfugier en ce début d'année, c'est voilà, des gens avec qui vous êtes bien, de taper dans le romantisme, dans des déclarations peut-être d'amour, d'aller vraiment vers les gens avec qui vous avez confiance, en qui, pardon, vous avez confiance, en qui vous faites confiance, des gens qui vous font du bien. Voilà, vous pouvez être dans une extrême communication ou juste être en leur présence, ça peut suffire pour vous revigorer, vous ressourcer. C'est vraiment des cartes de plénitude, de bonheur et qui représentent l'amour. Hein, l'amour est vraiment dans son côté le plus grand, le plus paisible, hein, quelque chose de simple. Donc vraiment, pour vous, c'est vraiment de vous inonder, de vous noyer dans l'amour et dans la simplicité de l'amour. Hein, vraiment, voilà, il y a vraiment, je pense, dans ces cartes-là, un nettoyage à faire en vous par rapport aux autres. Hein, cette carte qui va venir peut-être amener vers un nouveau soi, hein, une transformation de choses que l'on ne veut plus, de ne plus, voilà, de ne plus chercher des personnes qui font mal ou qui vous font du mal, et d'être vraiment en accord avec des relations saines et positives. Voilà. Et là,
Et là, ces deux cartes aussi matcheront. Vous ne ferez qu'un du coup avec toutes les énergies positives autour de vous. Hein. Ces deux cartes qui sont magnifiques et qui vous vont bien, amis Verseau. Voilà ce que je peux dire pour ce début d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, plein de positivité, de fluidité, de fusion avec la nature. Et je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye.